d'après ce que j'ai vu ici, c'est le pasteur-ci qui arrive Sanga. Il connaît où est passé Sanga. Voilà le pasteur Marcelo qu'on interpelle au tribunal. Arrivé au tribunal, le boy a lui falsifié les documents du décès de sa femme. Dans les documents qu'il a présentés au tribunal, sa femme est décédée au Congo. Pourtant, nous tous nous considérons que sa femme est décédée en Turquie. Et après, dès qu'on l'attrape, le gars dit qu'il a perdu la mémoire. Il dit qu'il ne comprend pas, il ne connaît pas ce qui se passe. On dit comment ça, monsieur? Il dit encore au juge que il ne reconnaît pas ses mariés. On dit que mais vous êtes mariés récemment, devant tout le monde, il voit les photos, il dit que ce n'est pas lui, il ne se reconnaît pas dans ce qu'on dit là. Le pasteur Marcelo. Voilà maintenant la famille de son épouse décédée décide donc que le pasteur Marcelo doit décharger 136 millions de francs CFA. Et le pasteur Marcelo doit diviser les biens avec les biens de sa femme et pour ses enfants. Le pasteur Marcelo dit qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Il dit qu'il perd la mémoire. De là qu'il plaide sur la folie. Pendant qu'on plaide quelque chose de sérieux, lui plaide sur la folie. Petit frère, on dit les hommes de Dieu que vous écoutez, c'est que vous pensez que ce sont des dieux. Ce sont des vrais mafieux, ce sont des vrais trafiquants. Faites attention. Voilà. C'est tous ceux qui parlent bien là. Regardez mes yeux. Je ne dors pas, gars. Je ne dors pas. Je boulot sur un projet là, gars. Je ne dors pas. Si tu as tapé cette ciao, abonnez-vous et publiez. À la famille, n'oubliez pas de venir occuper vos produits de barbe. Je tape du caméra. Je livre dans tout le monde entier. Mais si tu es en Éthiopie, mais si tu es où, on te livre ça en pian, ça arrive tabac. Donc regardez. Voilà le résultat. Vous avez vu. Regardez. C'est pas les oui, ça travaille fort. Regardez. Vous voyez les repousses, regardez. Pasteur Marcelo Tsunazi d'avoir falsifié le certificat des décès de leur fille. Chose qu'un vrai homme de Dieu ne devrait pas faire. Après 12 heures au tribunal, la famille est en train de réclamer 800 000 $. Pourtant, le pasteur Marcelo Tsunazi est en train de négocier 250 000 $. Pourtant, il y a un patrimoine de plusieurs millions. Franchement, c'est où vous allez voir que ces hommes de Dieu, c'est des gourous. C'est pas des hommes de Dieu. Les gens qui chantent matin et soir, c'est pas parce que vous voyez des millions de personnes dans une église que là-bas on prononce Dieu. C'est chez les pharisiens, c'est chez les marabouts, c'est chez des faux pasteurs, des laits de verso, comme la Bible avait dit, que vous voyez les gens s'entasser là-bas. Les vrais hommes de Dieu ne sont pas là, ne se font même pas voir. Ces pasteurs, c'est argent, bijoux, femmes, luxe et tout. Vous voyez? Essayez de voir. Mais vous avez toujours les gens qui vont venir insulter, dire on ne fait pas si des hommes de Dieu, on ne parle pas des hommes de Dieu. Tous les enfants, nous sommes tous les enfants de Dieu, nous sommes tous les hommes de Dieu. Il n'y a pas un plus homme de Dieu que l'autre. Vous voyez la malhonnêteté, franchement. Famille, bonsoir. Le procès du pasteur Marcelo Tsunazi, on en parle et on donne notre point de vue en attendant la suite logique ou chronologique des événements. Pour ceux-là qui ne se rappellent pas, on va faire un bref retour en arrière. Marcelo Tsunazi a perdu sa femme, son épouse Blanche Tsunazi, moins d'1 an après, ou bien 1 an après le décès de cette dernière. Marcelo Tsunazi, le pasteur, se remaria. Bien avant son remariage, lors d'une prêche dans son église un jour, lui-même disait qu'il n'a pas fait acte avec le célibat. Et c'est comme ça les gens ont commencé par se regarder. Pourquoi un pasteur nouvellement veut faire une telle prêche? Bref. Et c'est après que le mariage de ce dernier a eu lieu que les pétitions, les soulèvements, que ce soit à la diaspora congolaise ou que ce soit au Congo lui-même, les voix se sont levées pour dire: si nous avions appris que tu as imposé une opération de BBL à ta femme qui aurait tourné jusqu'à ce que celle-ci y laisse sa vie, tu n'as même pas fait le deuil. Alors là, le peuple réclame que justice soit rendue à cette pauvre dame qui n'a voulu que satisfaire les égos surdimensionnés de son époux qui t'a laissé. Sa peau s'est montée, s'est descendue. Le pasteur dit: Niels, il y a eu des pétitions, on n'a point fini. Le pasteur dit: vous parlez, mais moi je continue ma vie et je continue ma vie de nouveau marié. Sauf que nous sommes en train d'apprendre maintenant que le procès est ouvert et que notre cher pasteur est en train de plaider la démence. Le pasteur est en train de plaider la démence. Le pasteur dit, selon les Lingala là même, qu'eux-mêmes essaient de nous traduire ça et là, que ce qui s'est passé jusqu'à ce que sa femme Jack, il ne se rappelle pas. Dans quelles circonstances sa femme a Jack, il ne se rappelle pas. Mais ce dont lui se rappelle seulement, c'est de son remariage et de l'héritage que la belle famille, c'est-à-dire l'héritage de sa femme, que le pasteur lui-même pense que ça revient d'office à ses enfants. La belle famille dit: Niette, tu ne vas pas déjà notre fille encore bouffer l'héritage qui lui revient de droit. Le pasteur dit: tant que c'est pour sa femme, tant que c'était pour sa femme et que la femme ne vit plus, la femme n'est plus de ce monde, que ça revient légalement aux enfants. Les gens disent que la famille de Maman Blanche dit: dans ce cas-là,
Nous, on réclame tel montant dedans. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Là n'est pas moi ma préoccupation parce que l'argent, on l'a cherché ici dans ce bas monde. On va laisser ça dans ce bas monde. Nous, on veut juste comprendre. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est Bibien qui a entraîné le Daïli de Maman Blanche Tounassi ou est-ce que c'est le pasteur qui a vu qu'après 4 grossesses, la forme de sa femme, de son épouse ne lui plaisait pas? Et est-ce que c'est vraiment vrai que Maman Blanche avait voulu plaire à sa femme, avait voulu faire les exigences, avait voulu répondre à toutes les exigences de sa femme, qu'elle est aujourd'hui 6 pieds sous terre? C'est ça que nous, les papatos, sans rien faire là, nous on a besoin de savoir. Argent, en dollars, en quoi, ce n'est pas nous notre préoccupation, parce que ce que le couple nous avait montré ici sur la toile, la femme avait été une femme exemplaire, du moins ce qu'on a vu. Sauf qu'après le remariage, il y a eu des voix qui étaient là où on disait même que la femme, la femme avec qui le pasteur s'est remarié était déjà dans les pattes de Maman Blanche avant son Daïli, était déjà dans les pattes de Maman Blanche avant que le pasteur, avant que la dame ne était déjà là en train de traumatiser, en train de renier le couple Tounassi. Sauf qu'aucune déclaration n'est sortie de la bouche de la nouvelle épouse. Vivement que les autorités congolaises nous mettent quelque chose à mettre sur la dame. On veut vraiment justice pour cette dame qui a été, selon ce qu'il nous avait montré ici sur les réseaux sociaux, une épouse exemplaire du début jusqu'à la fin. J'en ai fini la team. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez vos avis ou faites des propositions dans les commentaires. On va y revenir. Affaire à suivre.